Nous sommes en réunion d'information avec un invité diplômé du programme, donc Frédéric Gott, qui va se présenter et qui va échanger avec les participants à ce webinaire tout au long de cette réunion pour répondre à leurs questions et je l'espère, susciter de l'intérêt pour cette formation. Frédéric, je te laisse te présenter du coup. Merci déjà pour participer et nous consacrer un petit peu de temps. Merci Sabine. Vous m'entendez bien ? Pour moi, c'est parfait. Ok, parfait. N'hésitez pas avec vos caméras, j'adore voir les gens. Ça me met, c'est plus participatif comme ça, donc n'hésitez pas en tout cas. Merci pour cette introduction, Sabine. Donc je vais rapidement me présenter. Donc je suis Frédéric Gott, j'ai 43 ans, je vais sur mes 44 ans. Je suis marié, j'ai 2 petites filles qui ont 2 et 5 ans. Que vous dire de plus? Donc moi, je travaille dans le monde des nouvelles technologies, beaucoup travaillé pour des entreprises anglo-saxonnes. Et voilà, et j'ai démarré en effet l'executive master management général de l'EM Lyon en septembre 2018. Et je l'ai finalisé il n'y a pas si longtemps que ça, puisque j'ai soutenu mon mémoire en novembre 2020, pardon. Donc fraîchement diplômé du programme. Voilà, donc j'ai une activité vraiment commerciale, donc ça fait 20 ans que je fais du commerce. Et depuis peu, est-ce que c'est un alignement des planètes, est-ce que ce soit le fait que je sois diplômé de l'EM Lyon, mais j'ai été promu directeur commercial de l'éditeur cloud pour lequel je travaille, qui s'appelle Fuse, qui est un éditeur de communication unifiée, un concurrent de la solution qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, qui s'appelle Zoom, et qui est beaucoup plus challenger, beaucoup moins connu. Et je représente donc la filiale française. Et donc, je manage une équipe de 5-6 personnes depuis 2 mois. Voilà, donc c'est un tout début. Bon, ok. Tu nous raconteras un petit peu voilà, ton évolution professionnelle et si, je l'espère en tous les cas, le programme t'a aidé à atteindre tes objectifs initiaux qui ont pu évoluer en cours de formation et si ça a été un plus pour toi et en quoi pour occuper tes nouvelles missions et cette nouvelle fonction. Donc, rapidement, quelques mots sur l'école. C'est important de savoir où vous mettez les pieds. Dans chaque business school, il y a un état d'esprit et vous allez rejoindre cette grande famille de diplômés à la rentrée. Donc, il faut que vous vous retrouviez aussi dans ces valeurs. Donc, l'école, c'est une des plus anciennes business schools en Europe puisqu'elle a été créée en 1872. Donc, on va fêter ses 150 ans en 2022. Une école créée par des soyeux lyonnais qui souhaitaient se former et monter en compétence sur l'entrepreneuriat. Cette école a évolué évidemment tout au long de ces années et a pris une dimension internationale puisque nous comptons 3 campus à l'international. Le premier a été créé à Shanghai, puis Casablanca, Bhubaneswar. En métropole, nous comptons 3 campus, un à Lyon, donc le campus historique, Paris et Saint-Étienne. Saint-Étienne pour la formation BBA. Donc, nous comptons aujourd'hui 33 000 diplômés dans le monde, un réseau d'alumni très important et je vous dirai aussi quelques mots à ce sujet sur la prochaine présentation. Alors, un élément peut-être un peu moins connu, on pense davantage aux étudiants en formation initiale, mais l'école forme presque autant de collaborateurs, de salariés d'entreprise que d'étudiants en formation initiale. Donc, ce sont soit sur des programmes longs diplômants comme celui-là, ça peut être aussi l'executive MBA qui s'adresse davantage à des profils dirigeants et top managers. Nous avons également des certifications courtes, des programmes courts de 3 jours à une dizaine de jours sur des thématiques spécifiques, commerciales, marketing, finance par exemple. Et puis beaucoup de formations sur mesure qui sont développées, élaborées par une équipe pédagogique en réponse à un besoin d'entreprise. Donc, des entreprises qui souhaitent envoyer leurs collaborateurs en formation à EM Lyon pour se former sur une thématique particulière et donc on construit avec eux un programme sur mesure.
Vous voyez en bas à droite de mon écran 3 labels, Equis, ACSB et AMBA. Ce sont des labels, des labels d'excellence qui témoignent en fait de l'excellence de nos diplômes. Ce sont des labels à la fois européens et américains. Donc, nous faisons partie des 1% seulement des business schools dans le monde qui détiennent cette triple accréditation. Donc, nous en sommes très fiers et nous nous attelons chaque année, année après année, ou renouvellement après renouvellement, à maintenir ce niveau d'excellence. EM Lyon Alumni, le réseau des alumni dont je vous parlais tout à l'heure, 33 000 diplômés dans le monde. Alors, c'est important de le savoir parce que lorsque vous intégrez l'école, vous accédez évidemment à la formation, mais aussi à un ensemble de services associés au programme. Et notamment, donc, ce réseau des alumni, dès votre entrée, vous accédez à l'annuaire et vous pouvez contacter chacun des diplômés qui pourraient vous accompagner, vous aider pour la construction de votre évolution professionnelle, soit parce que vous souhaitez des informations sur une entreprise, un type de poste, un secteur d'activité. Donc, vous savez que la communauté EM Lyon est très solidaire et donc ils seront tout à fait enclins à vous aider, à vous donner des informations. Il y a également le service carrière qui vous accompagne avec du coaching et des ateliers pour augmenter votre employabilité et vous permettre d'atteindre vos objectifs professionnels. Nous avons différents clubs, j'en ai indiqué quelques-uns ici, des clubs qui sont créés par les diplômés, qui sont animés par les diplômés, sur des thématiques particulières qui les intéressent directement. Donc, le club de l'immobilier, le club digital, on a un club EM Lyon au féminin, club créateur d'entreprise, etc. Il en existe de nombreux. Donc, c'est l'occasion, effectivement, de réfléchir à des problématiques inhérentes à ces différents secteurs d'activité, par exemple, ou bien aussi d'élargir votre réseau, de constituer votre réseau. Donc, c'est important. Cette communauté est très active. On a des ambassadeurs un petit peu partout dans le monde qui créent des événements justement pour communiquer autour des formations EM Lyon, des événements, des conférences, etc. Donc voilà, rejoindre l'EM Lyon, c'est aussi rejoindre une communauté élargie, très active et dynamique. Peut-être un petit mot sur les clubs. Est-ce que tu en as fait partie, Frédéric? Ou est-ce que tu as connaissance toi-même de ces clubs? Non, j'en avais connaissance, bien sûr, parce qu'il y a quand même pas mal de communication autour de ça. Si j'ai dû faire un ou deux séminaires qui avaient été organisés par un des clubs, mais j'avoue que j'ai pas eu vraiment le temps de pouvoir en faire plus que ça. Oui, il y a des séminaires, des sessions de formation aussi à tarif préférentiel pour les diplômés ou les personnes en cours de diplomation. J'ai souvenir un qui était très intéressant, parce qu'ils avaient invité Maurice Lévy, le fondateur de Publicis, et qui parlait un peu de sa carrière, et c'était vraiment un super moment. Voilà. L'état d'esprit Early Maker, alors ça c'est vrai que lorsqu'on arrive à l'école, c'est inscrit un petit peu partout. Alors que signifie Early Maker? C'est vraiment l'ADN de l'école, la baseline. Par Early, on entend des personnes qui sont capables d'innover, d'anticiper. La mission de EM Lyon, c'est vraiment de former les entrepreneurs de demain, donc justement avec cette capacité d'innovation, cette capacité à prendre en main son destin quelque part, d'entreprendre, d'expérimenter, de se tromper, de recommencer. Donc c'est vraiment des qualités qu'on va essayer de développer tout au long de cette formation et de l'ensemble de nos formations. Quand on parle d'entrepreneurs, on sait très bien que vous ne serez pas tous créateurs d'entreprise demain, et heureusement, mais c'est aussi entreprendre à son poste, enlever les peurs et oser entreprendre. Donc, vraiment, on essaye de développer ces soft skills qui sont très importants et qui est très appréciés aujourd'hui. Et ce sont d'ailleurs ces capacités qui nous permettent aujourd'hui d'être classés 2e meilleure business school pour l'employabilité. Ça fait plusieurs années consécutives qu'on est à ce rang de classement et nous en sommes très fiers. Donc, grâce
au contenu des formations, évidemment, mais grâce aussi à un service carrière employabilité qui peut vous accompagner lorsque vous êtes en recherche d'emploi, en repositionnement professionnel. Ils mettent en place là aussi, comme le réseau alumni, du coaching et des ateliers pour vous accompagner dans vos projets. Donc, ce classement sur l'employabilité a été établi par le Times Higher Education à partir d'une enquête qui a été adressée à 8000 recruteurs dans le monde, qui attestent de l'adéquation de nos formations avec les besoins du marché de l'emploi. Donc, c'est important aussi de le savoir puisque vous avez tous des objectifs professionnels ambitieux et vous avez raison et nous sommes là pour vous accompagner dans l'atteinte de ces objectifs. Voilà, donc je vais parler un petit peu du programme dans les grandes lignes. Vraiment, alors l'objectif, c'est que ce soit un support d'échange aussi avec Frédéric et non pas juste un focus sur le contenu du programme que vous connaissez déjà pour la plupart dans le détail. Donc, voilà, encore une fois, c'est un programme qui vous permet d'avoir un niveau Bac+5 à l'issue de la formation. Les objectifs de ce programme, ceux qui sont affichés ici, sont les blocs de compétences qui sont référencés au répertoire national des certifications professionnelles. Voilà, ce sont les 5 blocs de compétences. Ce qu'on peut dire de façon un peu plus compréhensible peut-être, c'est que l'objectif de cette formation, c'est de vous permettre d'augmenter votre compréhension des orientations stratégiques. La stratégie, c'est vraiment le point de départ de cette formation. Bien comprendre l'environnement global aussi de l'entreprise, les enjeux de l'entreprise de demain. L'environnement se complexifie, tout va de plus en plus vite, et donc trouver sa place dans ce monde. Et puis, bien sûr, principalement, monter en compétences en management sur les 2 pôles du management que sont je perds mes mots, le pilotage d'activité et le pilotage des équipes. Voilà les ambitions de ce programme. Quelques mots sur le profil d'une promotion, et là, Frédéric pourra intervenir aussi en parlant de lui-même et de ses collègues de promo. Donc, les personnes qui rejoignent cette formation ont des profils techniques, mais voilà, parfois ingénieur, mais pas nécessairement. C'est une formation généraliste, cette formation Executive Master Management Général, qui va vraiment compléter votre formation initiale ou bien consolider des acquis que vous avez pu développer, des compétences que vous avez pu développer un peu en autodidacte. Donc, on a des personnes qui ont entre 28 et 54 ans à peu près, donc évidemment avec une expérience très variable selon leur âge, vous imaginez bien. Donc, il y a des personnes qui viennent compléter leur formation technique par ces compétences en management, et puis d'autres qui viennent chercher un niveau de diplôme aligné sur les fonctions qu'ils occupent, qui viennent chercher aussi des outils, une méthodologie pour évoluer, pour comprendre aussi, je le disais, le monde d'aujourd'hui et de demain, la digitalisation, les nouvelles générations qui intègrent le marché du travail, sont des questions qui se posent et une attente est très forte de la part du manager au sein de l'entreprise. Le manager aujourd'hui a une responsabilité de plus en plus importante puisqu'il met en œuvre la stratégie de l'entreprise, et on sait qu'aujourd'hui, le changement fait vraiment partie je ne vais pas dire du quotidien, mais en tous les cas, les changements s'accélèrent et les changements sont de plus en plus fréquents, changement d'organisation, changement de stratégie, changement d'outils. Ça crée de l'anxiété au sein des équipes et il faut être suffisamment agile pour pouvoir réagir, anticiper et puis accompagner ces équipes dans ce contexte. Donc, des profils très variés avec des secteurs d'activité aussi très variés, c'est ce qui fait la richesse de ce programme, justement, les interactions qui peuvent intervenir, donc des secteurs de l'industrie, la pharmacie, l'agroalimentaire, la grande distribution médicale, socio-médicale, médico-sociale, pardon. Voilà, donc différents secteurs d'activité. Vous allez pouvoir vous nourrir, vous enrichir des pratiques des autres participants. Et c'est vraiment aussi l'intérêt de cette formation, c'est les interactions avec les collègues de promotion. Un petit mot, Frédéric, justement, sur les profils. Est-ce que tu peux nous parler de ta promo? Alors, toi, tu étais sur le campus de Paris, hein?
Oui, tout à fait. Donc, tu peux parler du campus aussi si tu veux. Enfin, voilà, Il c'est… y a peut-être que des Lyonnais, il y a des Parisiens, je ne sais pas. Non, non, mais oui, je suis basé à Paris. Le campus, ouais, très sympa, en face de la gare de Lyon. C'est pratique pour les enseignants, les professeurs qui sont la plupart lyonnais, donc qui sont directement en face de la gare. Donc, concernant ouais, le bâtiment est très sympa. C'est un superbe immeuble haussmannien. Franchement, c'est un site très agréable avec un espace pour échanger, café. Voilà, on se retrouve aussi avec des gens qui sont en BBA, donc qui sont juste en après-bac ou des gens qui ont aussi grande école. Donc, on échange. Voilà, moi, j'ai 40, comme je vous disais, j'ai commencé, j'avais 40 ans quasiment, un peu plus, 41 ans. Et donc, je me retrouvais avec des jeunes entre 18 et 20 ans. Donc, c'est aussi, aussi sympa d'échanger avec des étudiants de cet âge. Au niveau des profils, oui, alors, il y avait des gens, il y a des accords aussi entre l'EM Lyon et des grands groupes français. Je pense à Schneider, je pense à Renault, où donc il y avait quand même pas mal de gens de ces entreprises dans la promo. Donc plus pour aussi des validations d'acquis et pour avoir aussi des statuts. Pour la plupart, voulaient accéder à des statuts cadres au sein de leur entreprise. Donc, il leur fallait cette validation des acquis à travers le programme qu'ils faisaient avec l'EM Lyon. Et après, oui, alors il y avait pas mal de profils techniques, comme tu disais, Sabine, donc des gens qui étaient chez Schneider, forcément, pas mal de profils techniques, des chefs de projet sur des projets assez complexes, mais aussi des gens qui étaient dans la finance, des gens comme moi qui venaient du commerce. Donc, c'était assez hétéroclite et ça, je trouvais ça assez intéressant. Moi, j'ai découvert voilà, du milieu de grandes entreprises françaises que je ne connaissais pas forcément très bien, les avantages, les inconvénients. Et dans le fond, au début, on se regardait un peu putain de faïence comme ça et se dire tiens, mais tu viens d'où, tu fais quoi? Et puis au fil de l'eau, bah, on a appris à se connaître très très rapidement. Je pense que le séminaire d'entrée nous a aidés. Et il y a eu des interactions vraiment très intéressantes et on a appris beaucoup des uns des autres. D'accord. Alors, justement, sur le profil aussi, pour aller un peu plus loin, donc on demande un niveau Bac+2 minimum et 5 années d'expérience minimum. Donc, comme je le disais, hein, selon l'âge des participants, le nombre d'années d'expérience n'est pas le même. Donc, sachez, hein, pour ceux avec qui je ne me suis pas encore entretenue peut-être, que le fait de ne pas avoir un Bac+2 n'est pas bloquant puisque vous pouvez passer par une validation des acquis professionnels. C'est un jury qui évalue votre capacité à vous investir pleinement dans la formation et à ce que la formation soit réussie, voilà, et qui valide un niveau académique Bac+2. Je confirme, j'avais deux personnes qui étaient dans ce cas-là dans la promo. Oui, on a des beaux profils hein, l'an dernier, souvent des profils entrepreneurs, des personnes qui ont quitté le lycée et qui n'ont pas souhaité à l'époque continuer leurs études, parfois pour des raisons personnelles, familiales ou autres, et qui reviennent à 40 ans, 40, 45, avec cette envie forte finalement de suivre un programme de formation et de valoriser toute l'expérience qu'ils ont pu développer. Et beaucoup de profils, effectivement, aussi créateurs d'entreprises. Alors, pourquoi ce programme, Frédéric, pour aller un petit peu plus loin, dans quel état d'esprit toi tu étais, enfin, quelle était ta situation avant d'intégrer le programme, pour quelles raisons tu as souhaité te former, dans quelle démarche étais-tu, quels étaient tes objectifs? Est-ce que tu peux nous en parler? Clairement. Alors, moi, j'ai commencé à avoir ces réflexions un peu avant la quarantaine. Je pense que la crise de la quarantaine me gagnait. Ça faisait donc à peu près une vingtaine d'années que j'étais dans le domaine commercial. Et forcément, travailler, je ne sais pas s'il y a des commerciaux dans l'audience, mais bon, c'est quand même un métier qui est assez prenant avec une bonne pression pour pouvoir forcément atteindre ses objectifs. Et au bout voilà, je pense que j'étais arrivé au bout d'un cycle et je me suis dit que l'étape d'après, c'était forcément partager cette expérience que j'ai acquis pendant 15 ans et de pouvoir passer manager.
À ce moment-là, j'ai eu la possibilité de le faire dans mon ancienne entreprise. Donc, c'était en train d'avancer dans la bonne direction. Et c'est là que j'ai potentiellement à me dire, mais ce serait quand même bien que je puisse valider un peu toutes ces connaissances que j'ai depuis 15 ans, parce que je peux vous assurer qu'on a plein de connaissances, on n'en prend pas conscience, mais on en a plein. Mais il suffit juste d'essayer de, on va dire, de trouver un cadre pour pouvoir vraiment s'en assurer et gagner en confiance par rapport à ça. Moi, auparavant, avant de commencer à travailler, moi, j'ai une formation financière. Moi, j'ai fait une licence de gestion à la Sorbonne et je peux vous assurer que ça n'a pas été une tasse de thé parce que c'était vraiment, c'était pas du tout ma vocation. Je pense que j'ai fait ça parce que voilà, je me dis, tiens, c'est généraliste et puis je vais pouvoir après dégoter un emploi où je veux. Et heureusement, j'ai fait un stage dans le commerce pendant ces études et c'est ça qui m'a vraiment donné ma voie pour passer commercial. Et alors, je pense que c'est peut-être aussi parce qu'on est des garçons et qu'on a un peu plus d'immature que les femmes, mais je pense pas que, si vous voulez, mon aspect, la volonté cognitive, voilà, d'apprendre lorsque j'avais entre 18 et 22 ans, était celle que j'ai actuellement. Et clairement, j'ai vraiment, à travers ce programme, je me suis dit, j'ai envie de valider les acquis, j'ai envie de m'assurer de mon employabilité, puisque j'arrive dans la deuxième période de ma carrière. Et puis, bah, quand on est commercial à un peu plus de 40 ans, bah, on commence à être un peu vu comme personne un peu plus senior, qui coûte plus cher sur le marché. Et donc, forcément, vous pouvez être en difficulté. Moi, je travaille dans des entreprises américaines, donc l'intérêt, c'est qu'ils payent plutôt bien, mais ils se séparent aussi très rapidement des gens s'ils le souhaitent. Donc voilà, donc ça a été, cette démarche, elle était plutôt là. Elle n'était pas pour le diplôme en tant que tel, mais c'était une approche assez cognitive, vraiment que j'ai conscience de ces compétences, qu'on m'aide à les organiser et à avoir du cadre. Et donc forcément gagner en confiance en soi-même et forcément ça, et là c'est là que ça change tout. Voilà, donc c'est plutôt sur ces aspects-là que m'ont intéressé la formation. D'accord. Et tu étais accompagné par l'entreprise, du coup? Alors, oui, initialement, j'ai été accompagné par l'entreprise, mais comme j'ai changé d'employeur entre-temps, bon, après, c'était plutôt vraiment ma propre motivation. Mais clairement, en termes de financement, il y avait le CPF qui a pris une bonne partie des coûts. Et donc, financièrement, le reste à payer restait tout à fait acceptable. Mais c'était le CPF avant. Ah oui, Avant voilà, la ça a réforme de changé. la Oui, formation. exactement. Bon, ça a changé entre-temps, en effet. Un peu Mais plus favorable, oui. un peu plus favorable. Donc voilà. Et juste pour revenir sur l'EM, l'EM Lyon en particulier, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que forcément, quand j'ai commencé à me renseigner sur les programmes qui pouvaient exister, bon, ce que je voulais, c'était un programme assez général. Je n'avais pas forcément envie de me focaliser sur quelque chose, que ce soit du marketing ou peu importe. Moi, je voulais revoir un peu toutes les bases. Et donc déjà, quand j'ai vu tous les modules que proposait l'executive master. J'ai du mal parce que je suis toujours en train de dire PGM, qui était l'ancien nom, l'executive master management général. Je l'ai trouvé très complet. Et puis, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est toute la transparence sur le contenu, sur voilà, la manière dont l'EM Lyon accompagne ses étudiants. J'étais en contact avec Noémie, qui était la personne que tu as remplacée, Sabine. Et voilà, elle ne m'a pas survendu l'école. Elle m'a dit, voilà ce qu'on sait faire à l'EM Lyon. Et ce qui a fait une grosse différence avec d'autres grandes écoles parisiennes qui m'avaient aussi, avec qui j'étais en contact. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est on sent vraiment cet aspect entrepreneur. Voilà. C'est vraiment de nous accompagner à relever les défis qu'on vit actuellement dans la société, dans le contexte qu'on connaît actuellement, et d'essayer de nous donner vraiment ce cadre, cette capacité à analyser les situations
Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tous les professeurs sont vraiment alignés sur ça. Et dans chaque module, que ce soit de la finance, que ce soit du marketing, enfin, tous les modules qui sont dans le programme, il y a toujours cette, on va dire, cette approche et comment je cherche le terme, cette pédagogie qui est vraiment orientée vers ça. Nous faire réfléchir de la bonne manière et aussi avoir une très, très bonne qualité d'écoute. Parce que ce qui est assez marrant, c'est qu'avec le temps, on se rend compte que on est dans le guidon, dans notre travail, et on perd cette qualité d'écoute, et qui est pourtant essentielle pour pouvoir vraiment analyser au mieux les situations. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, en passant manager, c'est crucial pour pouvoir prendre les bonnes décisions et avancer dans les bonnes directions. Du coup, on va peut-être aussi développer justement le contenu du programme. Alors effectivement, le programme a changé de nom pour la rentrée de mars, donc récemment, cette année. Auparavant, il s'appelait Programme général de management. C'est un programme qui a 30 ans d'existence, donc bon, il est bien rodé et on maîtrise bien le contenu de ce programme, les objectifs, mais effectivement, il a changé d'architecture pédagogique. On a introduit davantage de distanciel. Le séquencement est un petit peu différent. Mais on a aussi des nouvelles thématiques. Je vais vous en faire part là tout à l'heure. Mais globalement, c'est effectivement le même programme avec des profs qui interviennent, qui sont chercheurs de la faculté. Et ça, c'est important parce qu'on dans la stratégie, la nouvelle stratégie de l'école 2025, on cherche vraiment aussi à développer la recherche au sein de l'école. Donc, tous nos professeurs sont chercheurs de la faculté. Ils étudient différents sujets. Ça peut être effectivement le marketing, la digitalisation, la transformation digitale, l'intelligence émotionnelle qui font partie des thématiques du programme. Mais ça peut être aussi l'aménagement des espaces de travail. Donc, ils vous partagent leurs travaux de recherche et ils interviennent en binôme avec des personnes qui ont un profil plus terrain, plus entreprise, bien que certains de nos professeurs ont aussi des interventions en entreprise en tant que consultants. Donc voilà, il y a cette double expérience à la fois académique, ou double enseignement à la fois académique et plus orienté terrain. Donc, le programme est constitué de certificats, dont 2 certificats en ligne selon les 2 axes du management dont je vous parlais, sont les 2 piliers sur lequel repose le tronc commun du programme. Donc, piloter sa business unit avec un développement des compétences en stratégie marketing, compétences en pilotage d'activité, pilotage de la performance, conduite du changement. Le manager impactant, c'est toute la posture managériale avec pas mal de modules en développement personnel pour vous aider à mieux vous connaître, mieux comprendre votre mode de fonctionnement, identifier votre style de management, puisque certains d'entre vous ont déjà managé, mais à l'instinct, selon des expériences qu'ils ont déjà pu avoir avec certains managers. Mais il existe des styles et nous sommes là aussi pour vous aider à trouver le vôtre. Comment susciter l'engagement de ses collaborateurs. Et puis, il y a aussi une partie RH sur la fonction RH du manager. Et puis, un module de spécialisation. Auparavant, il y en avait 3, Frédéric. Aujourd'hui, il y en a un sur différentes thématiques, donc marketing digital, négociation. Il y a 2 modules en développement personnel et puis un module qui s'intitule accompagnement au projet professionnel et ou personnel. Dans le cas où vous souhaitez vous atteler à une problématique d'entreprise et vous voulez vous saisir de cette opportunité de formation pour traiter un sujet d'entreprise ou bien un projet personnel dans le cadre d'un repositionnement professionnel. Donc, on reviendra sur ces éléments-là un peu plus tard. Alors, vous voyez, les modules sont majoritairement en présentiel à raison de 3 jours par mois, sont des journées consécutives, toujours en semaine, jamais le week-end. Et puis, 2 certificats online, donc le C9, transformation digitale, et l'intelligence émotionnelle avec l'équipe de Christophe Hague, que tu connais bien.
Donc, ce sont des certificats qui se font en ligne. Donc, ça signifie que certains mois, vous aurez à la fois des cours en présentiel, par exemple sur stratégie d'entreprise et disruption, et puis en autonomie, en e-learning, des certificats en distanciel. Donc, ça veut dire aussi un peu plus de travail personnel, une charge de travail personnel plus importante les mois où vous aurez à la fois du présentiel et du distanciel. Frédéric, est-ce que tu veux nous parler des cours? Quel est le cours, par exemple, qui t'a le plus marqué, positivement ou négativement? Qu'est-ce que tu as préféré? Qu'est-ce que tu as moins aimé, tant à la fois sur le contenu peut-être et les modalités pédagogiques? Limite, ce que j'ai... c'est pas facile comme question. Alors, le cours Non, non, le mais... cours que tu as le plus apprécié. Alors, un que j'ai vraiment apprécié, c'est marrant parce que c'était dans le séminaire, d'un séminaire d'entrée, et c'était un module qui s'appelait Apprendre à entreprendre. Et alors, l'exercice, c'était pas devenir entrepreneur en un jour, hein, je vous rassure, mais c'était intéressant. C'était un professeur, j'ai oublié son nom, brésilien, mais qui était juste exceptionnel. Valdo. Mais qui, Ah non, Valdo, non, c'est on pas en a Ubaldo, parlé l'autre jour. on a parlé, mais qui était exceptionnel. Et il nous a fait travailler sur des business plans, mais des business plans réels, hein, donc d'entrepreneurs. C'est pas forcément tout à fait récent. Et il voulait nous expliquer, enfin, il voulait que, donc on avait fait des travaux d'équipe, qu'on travaille chacun de notre côté pour nous dire, bah voilà, quel est pour nous le meilleur business plan. Donc il fallait forcément suivre une méthodologie qu'il nous avait donnée. Et ça a été assez, ça durait ouais, on avait un après-midi et le lendemain matin. Donc, il y avait quand même pas mal de travail. Et ils nous suivaient. Alors, ils voyaient les groupes. Et c'était quand même quasiment le deuxième jour, parce que c'était un séminaire de 3 jours, le séminaire de rentrée. Ouais. Et c'était le tout début. Et on était en groupe. Et je me rappellerai très bien, on avait beaucoup de mal à communiquer entre nous ou à se comprendre. On n'était pas alignés. Et puis, il était là, il nous suivait, il nous coachait. Puis, au final, il nous laissait un petit peu se planter complètement, même parfois. Et puis après, il nous amenait un petit peu de coaching. Et petit à petit, on a compris toutes les erreurs qu'on faisait. Et surtout, même sur une simple analyse d'une situation, une capacité à s'écouter et à comprendre et à avoir un cheminement, une réflexion, enfin, voilà, un cheminement dans notre réflexion. Et ça m'a marqué parce que c'était quasiment, voilà, c'était le deuxième jour du programme. Et ça nous a beaucoup aidé ensuite sur tous les autres modules à savoir comment on allait travailler en groupe de la bonne manière, qualité d'écoute, savoir bien se connaître et surtout se donner des objectifs, voilà, et puis bien travailler ensemble. Et voilà, et donc ce module m'a vraiment marqué. Mais j'ai envie de dire, là, tous les modules étaient intéressants. Enfin, c'est surtout lié aussi à la qualité des professeurs. Forcément, il y a un module finance. Bon, celui-là, il fait un peu plus peur que les autres parce que si vous n'êtes pas financier à la base, voilà, revenir sur des comptes de résultats, bilan, voilà, il y a pas mal de compétences à avoir, mais la qualité d'enseignement est tellement élevée que derrière, vous rentrez vraiment dans le jeu. Et comme c'est énormément, c'est pas une pédagogie qu'on a pu connaître quand on était étudiant, c'est-à-dire très, très asynchrone. C'est très synchrone, c'est-à-dire qu'on vous fait réfléchir directement. Donc, vous êtes obligé de vous impliquer dedans. Et forcément, en étant comme ça, on travaille sur des cas concrets et ça nous permet de comprendre beaucoup mieux. Voilà. Le seul module que j'ai un peu moins aimé, c'était le marketing, puisque le module marketing, il se faisait, je crois, en 2 jours. Je ne sais plus exactement le temps qu'on a mis, mais on a vu tout le marketing en 2 jours. Et c'est quand même un peu short pour pouvoir vraiment tout voir. C'était intéressant, mais trop dense sur une durée aussi courte. Voilà, mais sinon, j'ai forcément tout ce qui est des modules autour de se connaître encore mieux. Enfin, il y avait Oui, un tout ce module qui qui s'appelait est développement personnel. développement personnel sont super intéressants. Moi, j'ai fait booster, ça s'appelait Ses Booster ses talents. talents. C'était juste exceptionnel sur le MBTI où franchement, vous apprenez encore mieux, vous apprenez à gérer les différents joueurs. Enfin, c'était le terme qui est utilisé en vous.
et comment vous évoluez dans votre carrière professionnelle aussi. Parce qu'il y a des joueurs que vous activez beaucoup plus jeunes et puis des joueurs que vous allez activer avec le temps. Et savoir jouer avec ça, parce que ce sont des joueurs en vous qui sont pas forcément des joueurs que vous avez envie d'aller chercher parce que ça va vous mettre dans une zone d'inconfort. Mais c'est ça. Je pense que si je devais donner une image, c'est ce programme vous aide à aller dans les zones d'inconfort. On n'a pas envie d'y aller, mais il faut y aller. D'accord. Et voilà, la bienveillance, l'enseignement qui est autour, vos camarades de promo vous aident à aller vers ça. Et c'est ça qui vous rend meilleur et qui vous rend encore plus confiant pour votre carrière professionnelle. D'accord, merci. Alors, un planning type, c'est voilà, 3 jours par mois avec, vous le voyez ici, la grande flèche et le présentiel et les flèches plus courtes, c'est le distanciel. Donc, parfois, il y a effectivement juxtaposition de présentiel et de distanciel, donc avec un travail personnel qui peut être important. Alors là-dessus, tu vas peut-être pouvoir nous en parler aussi, Frédéric, parce qu'on a toujours ce type de questions et là, on m'en a parlé justement avant ce webinaire, hein, c'est une préoccupation. Quel est l'investissement personnel dans cette formation? Qu'est-ce que ça nécessite? Ça fait un petit peu peur, puisque la plupart des personnes sont en poste. Donc, comment conjuguer à la fois son emploi, la formation et sa vie personnelle de famille? Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, du rythme, de l'investissement? Est-ce qu'il y a des moments de découragement? Comment vous arrivez à tenir sur la durée de la formation? Non, c'est une très bonne question. Ouais, clairement, hein, si on se lance dans ce genre de formation, c'est qu'il y a une volonté forte voilà, intérieure pour pouvoir le faire parce que forcément, au-delà de l'investissement financier, j'ai envie de dire l'investissement le plus important, c'est votre investissement à vous. Ce que vous êtes en train de faire, vous le faites pour vous. Donc forcément, ça demande, je ne sais pas, pour les gens qui sont en couple, en famille, c'est sûr que moi, quand j'ai pris la décision de commencer cette formation, j'ai demandé l'accord à mon épouse. Mais c'est un projet familial en général. Oui, il y a quand même un projet familial parce qu'elle sait très bien, je lui ai dit, voilà, il y aura des week-ends où je vais devoir travailler, il y a des soirs, il va falloir que je termine plus tard. Moi, en plus, j'ai changé d'entreprise en cours de formation et j'ai eu mon deuxième enfant pendant la formation. Il y a eu des moments qui étaient assez sport. Donc, vous dire que c'est super facile, ce serait vous mentir. Vous dire que c'est impossible, ce serait vous mentir aussi. Je pense que c'est trouver vraiment le juste milieu. Je pense qu'aussi la formation vous aide à devenir aussi encore plus rigoureux et à vous organiser au mieux. Et puis, il faut savoir qu'il y a quand même aussi pas mal de travail de groupe. Donc après, derrière, bon, vous aurez toujours parfois peut-être des gens qui sont un peu des passagers clandestins, mais ça, je trouve ça dommage parce que si la formation elle est là, c'est pour soi. Donc, mais derrière, à un moment donné, vous travaillez en groupe, donc vous devez respecter ce travail de groupe, vous devez respecter les personnes qui travaillent avec vous. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc vous n'êtes pas seul. Ce qui est appréciable aussi, c'est que quand il y a des moments de doute ou de découragement ou des choses qui sont un peu plus compliquées parce que le travail vous demande un peu plus et qu'il faut aussi continuer sur la formation, il y a vos camarades qui sont là pour vous aider. Il y a le corps des enseignants qui sont très, très proches. Hein, je vous rassure, on ne vous voit pas avec les professeurs, on se tutoie, la plupart, on se tutoie très rapidement. Et il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de bienveillance, il y a de l'encouragement. Et avec tout ça, on y arrive. Voilà, donc, mais le plus important, c'est votre investissement, c'est quelque chose de très personnel. Mais je peux vous assurer, donnez-vous à fond et vous verrez qu'après ces 2 ans, vous bougez les choses, vous faites bouger les choses dans votre vie. Et c'est extrêmement important. Oui, puis tu le disais, hein, beaucoup de travail en groupe. Et c'est vrai que ça fait partie aussi des souhaits de l'école, quelle que soit la formation, c'est de développer le mode collaboratif. Donc, c'est au travers aussi de ces travaux de groupe qu'on apprend à travailler ensemble, plus évidemment tout ce qui est module en développement personnel qui vous apprennent justement les modes de fonctionnement des uns et des autres et comment mieux interagir, développer l'intelligence collective.
Donc, vous expérimentez. On est toujours dans l'expérimentation, c'est clair, dans ce type de formation. On apprend en faisant et on est porté par le groupe, j'imagine que… Clairement. Voilà, moi, ce qu'on me fait comme retour, c'est que des fois, il y a des baisses de régime, des baisses de motivation, de la fatigue, un agenda professionnel très prenant. Et du coup, aussi, on se repose sur les autres parfois parce qu'on a moins la possibilité de s'investir. Et puis, voilà, après, c'est les autres qui se reposent sur vous en fonction de votre disponibilité, de vos compétences aussi. Il faut aller chercher les compétences des uns et des autres et pouvoir justement s'appuyer sur eux lorsque c'est nécessaire. Enfin, je ne sais pas, est-ce que tu peux juste parler de… Clairement. Mais je pense que c'est ce que je disais aussi auparavant, c'est parce que après, vous avez des électifs, enfin, il y a des modules, je ne sais pas si avec les électifs, on peut choisir des choses optionnelles, il me semble, Sabine, je Oui, ne sais c'est pas si ça. c'est toujours le cas. Ouais. Je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a tendance à vouloir toujours rester dans sa zone de confort et se dire, oh, bah, ça, c'est bon, je connais, je suis super fort, donc je vais faire ça. Je pense, ayez plutôt l'esprit inverse, ayez faire des choses sur lesquelles vous n'avez pas trop la maîtrise, parce que ce but de formation, c'est d'aller se découvrir sur d'autres choses. Et potentiellement travailler avec des gens qui ont un peu plus les compétences pour que vous appreniez sur, que ce soit sur du marketing, peu importe, sur de la finance ou sur d'autres domaines. Donc, vous n'êtes pas seul. C'est ça qui est bien, c'est qu'on se sent vraiment appuyé. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait aussi à la fois, même si la crise sanitaire actuelle rend les choses un peu plus compliquées, mais je pense que les phases présentielles, elles sont importantes parce que ça permet déjà de se connaître entre nous, le groupe, d'échanger encore plus facilement avec les professeurs. Moi, je sais que j'ai échangé beaucoup avec Noémie, ta prédécesseur, Sabine, parce qu'elle était basée sur le campus. On allait lui dire bonjour, ses bureaux, on échangeait beaucoup sur nos doutes, sur tout ça. Donc voilà, pour revenir un peu sur le rythme aussi, il y a des moments en effet plus soutenus, puis des moments un peu plus calmes. Donc comme ça permet quand même que ce ne soit pas toujours à 200% pendant toute la durée de la formation. Donc, vous trouvez l'équilibre, d'accord? Mais après, c'est clair que ça demande une organisation plus forte. Mais vous allez voir que dès que vous prenez le pli, c'est ça qui est génial avec l'humain, c'est qu'on s'adapte. Et donc, vous trouvez aussi un modus operandi avec votre famille. Vous essayez d'en trouver aussi avec votre employeur pour les gens qui sont en activité professionnelle, bien entendu. Moi, j'avais la chance d'être assez flexible parce que dans mon activité commerciale, je pouvais vraiment gérer mon temps comme je souhaitais, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises. Donc forcément, il faut aussi de l'aide de la part dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Mais sinon, c'est que du bonheur après. Voilà. Mais je pense aussi que, enfin, tu l'as dit, hein, c'est la régularité qui paye. Il y en a quelques-uns qui voilà, me font part du fait qu'ils se sentent un petit peu largués, qui ont un petit peu décroché, mais c'est parce qu'effectivement, ils n'ont pas pu s'investir de manière régulière. Et ça, je pense que c'est quand même la clé de la réussite. Et ça m'a fortement aidé. Et je pense que ce qu'il faut aussi retenir de ce type de programme, c'est vous aider à avoir un esprit d'analyse qui soit encore plus fin, d'accord? Pour que derrière, demain, quand vous êtes dans des situations managériales ou autres, ou des prises de décision quand vous êtes entrepreneur, parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous allez prendre des décisions qui sont parfois délicates, qui sont cruciales, et bien avoir ce recul et cette analyse nécessaire pour prendre les meilleures décisions possibles, d'accord? Et même si la décision n'est pas bonne, avoir après, avec du recul, l'analyse nécessaire pour comprendre pourquoi la décision n'était pas bonne. Et après, aller forcément vers les bons choix. Quel est ton bilan, Frédéric, de cette formation? Qu'est-ce que tu en retiens par rapport à tes attentes aussi, les attentes que tu pouvais avoir en arrivant? Et puis aujourd'hui, voilà, comment tu parlerais de ce programme? Qu'est-ce que tu en as retenu, tant sur le plan professionnel que personnel? Et puis on gardera un petit peu de temps pour les questions. Si je suis très factuel, le bilan pour moi, il est très positif puisque comme je vous le disais en introduction, j'ai été promu il y a 2 mois en tant que directeur commercial de l'entreprise. Donc moi, j'avais changé d'entreprise, donc j'étais encore commercial dans cette nouvelle entreprise. Et là, ça fait un peu plus de 2 ans et je viens d'être promu directeur commercial. Alors,
on pourrait croire que forcément, hein, c'était une opportunité qui s'est offerte à moi, puisqu'il y a eu un jeu de chaises musicales, et donc j'ai saisi l'opportunité qui est venue. Il n'empêche que on peut le voir comme un alignement des planètes, mais c'est assez surprenant, puisque moi, je voulais passer manager depuis quand même pas mal d'années, mais ça n'a jamais pu aboutir. Je fais cette formation avec l'EM, je la termine en novembre. Et ce début d'opportunité arrive en janvier. Mais franchement, il était loin d'être acquis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu un gain en assurance en me disant j'ai la légitimité pour aller chercher ce job. Okay. Je pense qu'auparavant, j'avais ce doute en moi. C'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment légitime pour ça? Parce que voilà, on a tous, alors même si je suis commercial, on a l'impression que j'ai l'air, j'ai pas Sûr mal de toi. d'aisance pour voilà, montre que je suis sûr de moi, mais vous savez très bien, il y a la face cachée, hein, et on n'est pas forcément toujours sûr de soi, on a des doutes. Voilà, je pense que cette formation et tout ce que j'ai vécu, l'expérience, que ce soit avec les professeurs, que ce soit avec mes camarades de promo, elle m'a endurci. Et elle m'a aussi montré que j'étais capable de faire encore plus. Voilà. Et d'aller dans des zones où je voulais pas forcément aller, et en disant, bah oui, mais tu dois passer par là pour peut-être franchir une autre étape. Voilà, donc oui, forcément, pour moi, le bilan, il est plus que positif. Et j'encourage, même s'il y a des moments difficiles, mais je vous encourage tous à faire cette démarche parce elle est ultra positive. Elle vous fait bouger, quoi. Et comme par hasard, vous bougez et vous faites bouger les autres avec vous. Voilà. Parce que je suis convaincu en discutant, en me disant oui, en effet, tu as eu un alignement des planètes, tu as eu ce job, mais je suis convaincu aussi que je me suis bougé moi-même à travers cette formation, à travers tout ce que j'ai fait. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair, hein, mais Bah, pour moi, si, ça l'est. C'est souvent les retours qu'on a des diplômés. Il y a un avant, il y a un après. Effectivement, on gagne en confiance, on ose, on se sent légitime, comme tu le dis. Alors, effectivement, il y a des opportunités qui se présentent et on les saisit ou pas. Et on se donne les moyens d'y arriver. Et je pense que ce type de formation, effectivement, vous booste. Ce sont des révélateurs. Parfois, on change radicalement aussi de secteur d'activité. Parfois, on change d'entreprise en cours de formation aussi, parce qu'on ose entreprendre, on ose accueillir aussi les nouvelles idées et les opportunités. Donc, en tous les cas, c'est le retour des diplômés quand je les fais intervenir. C'est bien, tout le monde est assez unanime là-dessus. Ouais, juste du coup une petite intervention aussi. Merci hein, parce que c'est super clair et c'est assez précieux hein, ces témoignages. Du coup, voilà, ça va nous aider aussi à partir dans cette aventure. Du coup, vous disiez que vous aviez changé d'emploi en cours de formation. Est-ce que vous avez pu ramener des problématiques un petit peu du travail enfin, en gros, faire des mises en situation un petit peu avec dans des travails en sous-groupe? Est-ce qu'on peut amener nos problématiques professionnelles pour les développer, les travailler lors de cette formation? on peut se tutoyer parce que je pense qu'on a le même Ouais, âge. Il n'y a pas de. ça marche. Mais non, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est dans le cas quasiment de ouais, beaucoup de cas où on est. Je sais que sur la finance, par exemple, il fallait qu'on trouve un cas de son entreprise pour que derrière, on le mette en avant sur une problématique pour essayer d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. Donc, c'était un cas, mais c'était aussi le cas pour la partie marketing. Donc non, non, clairement, ça, c'est super intéressant. Donc, dès que tu as des problématiques dans ton emploi, tu peux très bien les mettre en avant dans tes travaux de groupe sur les différents modules sur lesquels que tu veux participer. Et ça rend la chose encore plus vivante. Et puis en ce cas, c'est marrant, c'est que moi, j'avais une de mes copines qui avait mis son cas et je dis ouais, tu fais ça, après tu lui dis ça à ton boss. Elle dit non, mais attends, mais t'es gentil, mais ça se passe. Mais en tout cas, ce qui est assez marrant, c'est que tu avais tout le monde qui était force de proposition pour lui donner des idées par rapport à ce qu'il connaissait dans son environnement et ça pourra en plus t'aider à essayer de Ouais. peut-être faire bouger des choses dans ton entreprise. Super, merci. Je t'en prie. Bonjour, vous m'entendez? Tu as Oui. vu, hein, la première question et ça y est, c'est parti. C'est génial.
Oui, je voulais revenir sur les travaux de groupe. Je voulais savoir les effectifs en général, combien vous étiez et comment vous vous organisez pour les travaux de groupe. Bon, les travaux de groupe, alors après, c'est par, on va dire, ça peut être un peu par affinité avec les gens. Tu vas voir, moi, c'est comme quand tu étais à l'école, dans le fond. C'est que derrière, tu as des gens avec qui tu vas mieux t'entendre, ou tu vas faire parce que, tiens, lui, il a des compétences qui m'intéressent et j'aimerais bien travailler avec lui. Donc, non, moi, j'essayais quand même de changer régulièrement, comme par hasard, pour pas être toujours avec les mêmes personnes, parce que D'accord. c'est quand même bien de… Voilà, mais non, tu fais un peu comme tu le sens, quoi. D'accord. C'était en fonction des thématiques, en fonction des matières ou c'était selon le feeling, on va dire? Ouais, c'était selon… Ouais, franchement, il n'y avait pas de… Je sais pas. Parfois, le problème, c'est que j'arrivais trop tard et je me disais, attends, mais alors, j'étais dans quel groupe? Ils avaient déjà créé leur groupe en fait. Je rigole sans Ah, moi, les gars. d'accord. Bon, ça peut être ça. Mm. Et donc, non, mais il n'y a Des pas groupes de de… combien, du coup, Frédéric? Bah, nous, on était des groupes, en moyenne, c'était ouais, 4 maximum. 4-5 personnes, ouais. D'accord. Je vous remercie. Non, je t'en prie. Par rapport à la Le taille, business, en fait. le business game, il est sympa aussi. Vous allez voir. Il est, je vous le recommande chaleureusement. Il fait partie Oui, toujours oui, du… il clôture la formation maintenant. Celui-là, il est costaud, hein. Mais bon, le dernier pour la fin, enfin, le meilleur pour la fin quand même. Foncez, foncez, foncez. Et là quand tu es, en plein module, où forcément, bah, tu revois sur des choses où tu n'as plus forcément les compétences, les connaissances, tu absorbes beaucoup plus, quoi. Et tu es beaucoup plus dans une phase d'écoute. Et c'est là que tu développes les qualités d'analyse. Oui, et puis là, avec le rythme de la formation, le fait d'avoir 3 jours de formation, donc vraiment dans une bulle, et ensuite réintégrer l'entreprise, c'est l'occasion d'expérimenter aussi dans l'entreprise les enseignements suivis. Sur la création d'entreprise, ça fait 2 années consécutives qu'on a mis en place un hackathon, donc sur une durée de 2 jours et demi. Enfin, ça démarre le vendredi fin d'après-midi jusqu'au dimanche soir, parce qu'effectivement, de plus en plus de personnes qui intègrent cette formation ont des projets de création d'entreprise à plus ou moins long terme, hein, mais en tous les cas, ont cette petite idée, cette petite envie. Et du coup, on a créé ce hackathon qui est vraiment en mode start-up, hein, vraiment, où il faut déterminer son projet. Vous êtes accompagné par l'équipe pédagogique et jusqu'à la présentation de votre pitch le dimanche soir avec des alternances de yoga aussi pour se recentrer et créer de la cohésion dans le groupe. Donc, c'est vraiment en mode intensif. Tout ça pour vous dire qu'en fait, l'école essaye vraiment de vous accompagner au mieux dans vos projets professionnels. Et je tiens à souligner, pour revenir à ce que tu disais, Sabine, vraiment à la disponibilité des professeurs. J'ai le cas, hein, dans ma promo où Baptiste là, qui monte son entreprise, enfin, qui est déjà monté, mais, et qui a intégré l'incubateur de l'EM Lyon en même temps, et qui a même été accompagné par directement Jean-Charles Clément, qui, je pense, toujours le directeur du programme, je pense. Ouais. Voilà, Jean-Charles qui est un très grand financier. Et clairement, il me disait, waouh, c'est juste impressionnant quand tu peux être accompagné de personnes de ce calibre-là, quoi. Ça te fait rentrer dans une autre sphère. Oui, c'est vrai qu'ils sont très accessibles, hein. Il y a une grande proximité à la fois de l'équipe enseignante et l'équipe de coordination pédagogique. Bon, très bien. Merci vraiment, Frédéric. J'étais ravie de ce moment, de ces échanges. Et puis, je te souhaite évidemment bonne chance dans tes nouvelles fonctions, j'en doute pas. Je suis sûre que ça sera très réussi.